Voici les Sagittaires, donc de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage général, donc si celui-ci ne vous correspond pas, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez aussi différentes cartes d'oracle. Donc cette semaine, pour le tarot, j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques. Donc s'il y a certaines cartes ici qui vous intéressent, ne serait-ce que pour savoir avoir quelques renseignements, je mets toujours un descriptif des cartes que j'utilise pour un tirage en particulier. Donc vous avez aussi votre carte énergie. Pour vous cette semaine, j'ai la carte de l'araignée qui est cet animal correspond donc à la famille de la posture. Donc on va vous demander là ici de vous réaligner à vos valeurs. Des fois quand on n'est pas aligné, tout simplement on peut avoir des actions impulsives, réactives. Souvent ça peut aussi être notre ego aussi qui émerge à ce moment-là, qui vous déstabilise, qui ne vous fait pas nécessairement peut-être prendre de bonnes décisions, là ici. Alors, l'araignée représente la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, ainsi que le mandala, la structure, l'architecture et l'harmonie. Alors, son aspect droit, c'est souvent pour vous interroger à votre aptitude à rester dans l'immobilité. Est-ce que vous savez recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher et à recevoir? Il vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. C'est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa toile, comme on tisse sa vie. C'est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique, esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Elle peut faire peur aussi, elle est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes, ainsi que de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre, à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Alors, début de la semaine, vous avez le 8 d'épée ainsi que le 9 de bâton. Alors, les premières cartes ici en général sur la première ligne sont toujours les premiers messages, et c'est les messages vecteurs, donc il faut retenir réellement l'essentiel. Carte en dessous, c'est une clarification, là ici, du premier message qui est le plus important. Là ici, vous vous sentez quelque peu là dans une impasse, comme pris au piège, dans l'incapacité d'avancer, dans l'incapacité peut-être même de voir ce qui se trame autour de vous, mais c'est que dans votre tête, c'est mental. Vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est de l'épuisement là ici. C'est tout ce qui est en relation avec votre énergie également, tout ce qui est la vitalité. On a plutôt tendance à penser que souvent quand le corps est fatigué, eh bien si vous voulez, le mental a du mal également à suivre. Il est plutôt entraîné également justement à ce niveau-là. Donc reposez-vous, pensez un petit peu à vous. Vous faites peut-être beaucoup de choses en même temps. Il y a peut-être des blessures. Là ici, alors, le 9 de bâton, c'est aussi un temps de repos que l'on s'accorde également avant de repartir à la bataille, avant de
d'aller sur ce 10 de bâton, hein, où on sait qu'on doit encore donner un dernier coup de collier avant d'arriver à ses fins. Donc là ici, si vous sentez que les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est qu'il y a peut-être aussi une vitalité également sur laquelle il faut repartir sur de bonnes bases. J'ai le diable inversé là ici, qui a quand même son importance, mais le plus important ici, c'est quand même le 8 de coupe. Et là, j'en suis très contente qu'il y ait le 8 de coupe, parce que pour clarifier, j'ai le diable inversé. Là, ça veut dire tout simplement que vous laissez cette partie, cette ombre-là, justement, que l'araignée vient révéler avec les peurs, les phobies, hein, que l'on a, hein, peut-être de cet animal. Moi, en tout cas, elle ne m'inspire pas confiance. Là, on claque la porte sur ce diable, là, ici. Là, on en a marre, on ne veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Et c'est très bien parce qu'on est sur une évolution. Là, on est enfin dans la capacité, même émotionnelle, d'avancer. Là, ici, on est bloqué dans notre tête. Et là, ça y est, ici, on repart. On quitte une situation qui peut être aussi malsaine. Ça peut être n'importe quel genre de situation. Une situation, justement, là, ici, vous avez le 3 d'épée, qui peut être une séparation, qui peut être une trahison, qui peut être la peine que vous ressentez également, hein, le cœur qui est meurtri, on est dans le chagrin, peut-être dans la tristesse. Et là, justement, on sait qu'on a besoin à un moment donné de se poser. Et c'est là qu'ici qu'on le fait. Et là, enfin, on quitte cette situation-là. Ça peut aussi être en rapport également. Vous avez l'as de bâton inversé qui est un projet qui n'a peut-être pas abouti, qui est peut-être retardé. Donc là, ici, vous vous détournez de ce diable, et c'est très très bien. Et là, encore merveilleux, fin de la semaine, c'est superbe, vous avez l'étoile et vous avez l'as d'épée. L'étoile représente l'espoir. L'étoile représente aussi une guérison, si elle est affective, ou peu importe. Ça peut être une situation qui vous a profondément blessé, hein, de quelque manière que ce soit. Là, l'étoile, on reprend espoir. La sérénité, on la retrouve. La chance peut être là. Il se peut ici qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous. On remet de l'ordre aussi, également, avec l'as d'épée dans sa vie. On a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. On est plus sur un aspect positif ici au niveau mental que là, hein, ça c'est sûr. Parce que on s'est éloigné de ça. Et donc là, on est prêt à repartir sur les chapeaux de roue peut-être. L'épée, c'est la vérité aussi. C'est aussi la victoire, quelque part. Donc vous finissez vraiment la semaine sur de très très bons aspects parce que vous vous êtes détourné là ici de cette situation qui est malsaine. Soleil. Magnifique. Ce sont les nouveaux commencements, c'est aussi la créativité. Hein. Ça apporte des bénédictions à la terre, hein, puisque le soleil vient justement permettre à ce que vous avez peut-être déjà planté, hein, nourri, ça vient de nourrir la terre. Hein. Ça parle d'éveil également. Il se peut ici qu'il y ait un éveil à votre niveau également. C'est le moment pour vous, là ici, de connaître un nouveau commencement, une manifestation, une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. Hein. La lumière, c'est de l'inspiration divine peut-être et du développement personnel. Ça indique souvent aussi un moment de grande créativité qui permet d'atteindre un point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre, peu importe. C'est aussi votre propre renaissance également. Maintenant, temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière
qui se déverse dans votre cœur, alors que là, ici, il est meurtri. La lumière apparaît ici. Par la guérison également. Par l'espoir. Peut-être le vœu aussi, là, ici, qui se réalise enfin. Là, ici, voyez le futur que vous voulez créer. Et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Vous savez, les barrières. Les barrières ici, en fait, ce sont des barrières que vous vous êtes érigées, peut-être justement pour vous protéger. Ce sont des mécanismes en général de défense aussi, qui peuvent aussi vous empêcher justement de souffrir mentalement et émotionnellement. Seulement si vous vous empêchez également de ressentir même ne serait-ce que des émotions négatives, comment voulez-vous accueillir les émotions positives? Si vous êtes fermé à l'un, vous êtes forcément fermé à l'autre. Et là, ici, on vous dit qu'il faut abaisser ses défenses. Il faut peut-être en passer par là pour atteindre justement quelque chose de meilleur. Tout simplement. Le planning idéal. Ah, j'ai conseillé à une personne il n'y a pas si longtemps de se focaliser peut-être justement sur une façon, une technique, quand on a du mal des fois aussi à se projeter. Il est peut-être moment aussi à un moment donné également de tout simplement de se fixer des buts peut-être par semaine, par jour, et c'est comme une liste à cocher, c'est tout bête, mais des fois mentalement justement ça aide aussi à se libérer de certaines prisons là ici. Alors il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning, envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir, trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez aussi l'auto-sabotage. Il faut en partir de ça. Ne vous sabotez pas vous-même. Et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce que vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Clarté. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et à la semaine prochaine.